Hello tout le monde! Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité particulier, puisque du coup, dans pas très longtemps, c'est sorti hier. C'est sorti hier. Oui. Hier est sorti donc Le jour où on tourne, pas le jour où vous Oui, verrez la oui, vidéo. oui. Est sorti donc Jeudi 2 avril. Super Mario Galaxy, le film. Et pour l'occasion, donc Qui se fait poutrer par les critiques, mais faut savoir que le premier s'était fait poutrer par les critiques, ok. un peu moins quand même, mais là le deuxième se fait beaucoup poutrer par les critiques. Et du coup, on a regardé le 1, bah voilà, pour se remettre un petit peu à la page, et on s'est dit qu'on allait vous en faire une vidéo, bah, avant de vous sortir notre avis sur le 2. N'est-ce pas le premier film qu'on a vu au cinéma tous les deux? Si. Il y a, bah, du coup, il est sorti il y a 3 ans. Un peu, ouais. Et du coup, c'est le premier film qu'on a été voir au cinéma, tous les deux. Du coup, voilà, ça fait 3 ans qu'on monte. Et oh. Normalement, vous savez ce que c'est. Ouais. Bon, au lieu de faire des bêtises, là, tu fais le résumé. Bah, le résumé, c'est des frères plombiers qui ne réussissent pas leur vie, clairement, et qui, en voulant essayer de réparer une fuite qui touche tout Brooklyn, vont se retrouver dans un tuyau vert, et le tuyau vert va les amener dans le monde de Mario, du coup. On va dire le monde les royaumes, dont le royaume de la princesse Peach. Et Luigi sera amené dans le royaume de l'ombre, le royaume du chat de l'ombre. Lui, là. Non, lui, son royaume, c'est celui qui vole. Ah, et du coup, c'est quoi le royaume? C'est plutôt le royaume noir, je crois. Le royaume noir, ouais, mais le royaume sombre, c'est plutôt le royaume avec les squelettes, les bouts, enfin le royaume effrayant, un peu, tu vois, le royaume un peu, le royaume lugubre. Donc il est amené, donc Luigi est amené à ce royaume-là, donc les frères se séparent, et du coup, il y a Mario qui va aider la princesse Peach à se défaire de Bowser, puisque Bowser, son but est de se marier avec princesse Peach. Si elle accepte pas, c'est de détruire tout le royaume champignon. Voilà, c'est son but. Et pour cela, Princess Peach va devoir rallier à la cause le royaume des singes, le royaume des Donkey Kong, le royaume des Kong. Et du coup, accompagnés de Mario, ils vont essayer de Toad Aventure. C'est un jeu vidéo, un Toad aventurier, donc tu as compris. D'un Toad aventurier, ils vont essayer de libérer le frère de Mario et également de sauver le royaume champignon et empêcher que Bowser détruise tout, / se marie avec Peach. Voilà, c'est clairement le résumé. Oui, non, oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Mais aïe, arrêtez-le! Tu ne sais sûrement pas qui je suis, mais je vais bientôt dominer le monde. Waouh! Waouh! Mais il y a un problème. Cet humain, avec une moustache, tout comme toi. Vous croyez que je connais tous les humains à moustache qui portent une salopette et une casquette avec leur initiale écrite dessus? Eh ben non, désolé. Bowser arrive. Ensemble, nous allons neutraliser ce monstre. Comment? Regardez-nous! On est adorables! Je vous fais ça sans problème. Ouais. Ah. Ah. Ouais. Ah. Tu viens, Mario? La grande aventure, c'est maintenant! Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça! L'univers autour de nous est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. Tout le monde compte sur nous. Bref, pas de stress.
Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, j'avais bien aimé il y a 3 ans, j'ai bien aimé là quand on l'a re-regardé. Il est sympa, il est mignon. Après, c'est pas le meilleur film d'animation de la Terre, hein, mais honnêtement, il est cool. Là, je trouve que les personnages sont plutôt bien faits. À part, je sais pas pourquoi j'ai du mal avec le design de Peach. Pourtant, il est full comme ça, hein. Dans les Mario 3D, il est parfait, hein. Ouais, Il est vraiment comme ça, hein. je sais pas, après elle est bien, hein, mais je pense que c'est la voix qu'ils lui ont mis, je l'imaginais pas comme ça, donc voilà. Après, Mario et Luigi sont hyper bien Toi, tu faits, imagines une voix honnêtement. plus fluette, hein, Oui, bah vraiment. oui. Le Bowser est incroyablement bien Incroyable. fait, il est génial, la voix lui va hyper bien. Même les Koopas et tout, franchement, tout est Koopas. bien fait, hein, les Koopas. Et les Tout combats, est, c'est comme tu veux, oui, mais tout est bien fait, même les singes et tout, franchement. même Kamek, c'est Ouais. la sorcière. Oui, oui, oui. Oui, non, franchement, ils ont bien respecté, je trouve quand même. Après, c'est vrai que ils ont un peu mélangé plein de choses. C'est bien. Oui, 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 mais enfin, t'appelles ça donc le Super Mario Bros là, donc c'est comme si c'était accurate du coup à ce jeu vidéo là. Dedans, il y a pas les cartes et il y a pas les singes dedans. Donkey, il est apparu, ouais, non, mais. Non, il est pas dans Super Mario Il y a Bros. pas les cartes? Oui, mais les cartes, c'est Mario Kart en soi. Donc, en fait, tu Oui, respectes oui, l'univers. oui, mais T'es dans un univers entier. Pour moi, ouais, ouais, c'est ouais. un univers entier. C'est comme si dans un film Batman, tu mettais Superman. Pour moi, c'est un Oui, oui. univers entier qui Mm. se mêle. Enfin, personnellement, je trouve que le film, il respecte pas le jeu vidéo, mais enfin, dans le sens strict sensu, mais c'est normal, c'est un jeu de plateforme où il y a Oui, pas bien d'histoire, sûr. en fait. Non, non, L'histoire, non, mais ça c'est bien qu'ils aient créé une histoire et l'histoire elle est quand même totalement L'histoire cohérente. est totalement basée sur Super Mario Odyssey, donc le dernier qui est Ouais. sorti, où le but de Bowser, c'est, alors l'étoile n'a rien à voir là-dedans, Ouais. mais le but c'est de se marier, et il a même la tenue de mariée à la fin. Ouais. C'est Non, vraiment non, le but. Et le bouquet de fleurs à Piranha, là, le Oui. bouquet de fleurs Piranha, c'est vraiment le bouquet de fleurs du jeu. Donc en fait, Mais ils ont mélangé plein de jeux. Ouais, voilà, ils ont mélangé plein de C'est jeux bien. et tout. Mais après ça. De y a l'univers pas de Mario, par contre, tu vois. souci. Il n'y a pas de trucs. Non, 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 oui, il y a pas des trucs qui sortent de nulle part. Alors qu'apparemment, dans Galaxy, il y en aura un. Il y a une rumeur comme quoi le jeu Star Fox va apparaître. C'est quoi ce jeu? Un jeu spatial. Oh putain, bon, on verra. Et ils vont faire le film en plus, ça va être lui, justement. Ah, d'accord, ok. Bon, on verra. En tout cas, oui, c'est sûr que l'histoire qu'ils ont créée, elle est bien. Comment dire, le fait qu'il leur ait créé une vie, bah, dans la vie humaine en tant que plombier et tout, ça c'est rigolo parce que c'est vrai que c'est toujours un truc qu'on se demande, oui, pourquoi c'est un plombier. Ça a été comme ça aussi dans le film en réel. Tu sais, en 1990 est sorti un film réaliste sur Mario. Ah bon? Alors, il est nul, mais d'une nullité affolante. Il est vraiment mal fait. Mais je te jure qu'il faut qu'on le regarde. Tellement c'est nul. D'accord. Youpi. Ah non, mais t'es pas prêt pour voir Bowser. Bowser, il est humain. Ouais. Il a juste des cheveux en orange. Mon des Dieu. pics orange. Oui, non, mais tout ça pour dire que franchement c'est bien fait. L'histoire elle est chouette. Il est pas très long, hein, honnêtement, il dure moins d'1h30, je crois. Non, 1h34. Avec les... Bah, alors, je pense 1h30 du coup. Ouais. Ça fait une animation Illumination. Illumination font souvent des films quand même très courts. Là où Disney font des films de maintenant qui se rapprochent des 2 heures quand même, assez violemment. Illumination se contente d'1h30 à chaque fois. Même si tu regardes les moins moches méchants, c'est 1h30. Oui. Et puis il y a 2-3 traits d'humour dedans. C'est pas mal même, je crois. Qui font plaisir. Et puis bon, la chanson de Bowser. Peach, t'es trop cool. Et à notre mariage, y aura foule. Peach, écoute-moi, deviens ma reine et je serai ton roi. Peach, Peach, Peach.
pitchounette, pitchounette, je t'aide. Mario, Luigi, Donkey Kong à son tour. Un millier de soldats coupent un peu rien contre mon amour. Princesse Peach, un jour sois-en certaine, tu seras mienne. Oh, Peach, 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 Peachounette, Peach, 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 Peachounette, tu me rends fou. Oh, Peach, Peach. L'amour perce les carapaces les plus dures. Ouais, elle est franchement, elle est incroyable. Ouais, non, franchement, j'ai passé un bon moment, c'était cool enfin voilà, tu te prends pas la tête quand tu regardes ce genre de choses. C'est un film d'animation sympa. Pour moi, j'ai plus que sympa. Pour moi, c'est excellent. J'adore ce film. Je trouve qu'il est très bien. Ils ont adapté Mario comme il fallait, c'est-à-dire déjà en film d'animation. Je ne comprends pas ce qui est arrivé en 1990 à faire un film réel à base de Mario. Enfin, je te jure, c'est un enfer ce film à regarder. Yoshi, il est horrible. Ah oui. C'est un vrai dinosaure. Ils ont fait un vrai dinosaure. Enfin, aparté, le royaume champignon, c'est un royaume genre avec des putes et tout. Putain. Mais voilà, dégueulasse avec du liquide qui coule, des trucs dégueulasses. Ah non, il est poisseux. Le film est poisseux. Mais sinon, dans ce film-là, il est génial. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de références à énormément de jeux, de choses de l'univers de Mario. Spike, par exemple, est un ennemi de Mario normalement qui crache des boules piquantes. Là, ils ont fait un autre personnage dans le monde réel. Mais du coup, Spike, c'est un personnage. On est quand même sur des choses. Enfin, pour moi, il y a énormément de références à plein de jeux. On a évidemment des références plus ou moins discrètes à Mario Kart, par exemple. Mario Kart, voilà, il y a toute l'histoire des cartes. Et d'ailleurs, voilà, référence aux jeux vidéo où ils peuvent personnaliser chaque roue, le truc. Comme dans les jeux, en fait, où tu peux personnaliser une roulette. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris les jeux et ils se sont dit, OK, comment on intègre ça dedans? Non, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi. Ils ont intégré la route arc-en-ciel en disant qu'en fait, elle rejoint le royaume des Kong au royaume des champignons. C'est bien pensé. Il y a plein de choses comme ça bien pensées. Le fait que voilà, là on a une armée cohérente de Goomba et de Koopa, alors que normalement dans le jeu c'est pas une armée cohérente, il y a juste des ennemis qui avancent vers toi, mais là c'est une armée cohérente et tout. Kamek qui est incroyable aussi, qui est la voix de Donald Renew d'ailleurs dans le film. Bowser est incroyable en antagoniste, ils ont fait un Bowser incroyable, honnêtement, il est magnifique ce Bowser, il est ultra bien, il est très drôle, malgré lui, il est quand même, on voit la méchanceté du personnage, et on voit le film est magnifique, je trouve que le film est très beau. Je sais que le Mario Galaxy c'est encore plus beau, et il y a des gens qui suspectent l'IA, mais non. En vrai, non. Ils font toujours des films après dans cette patte-là, donc c'est pour ça que les gens, ils jouent leur gueule pour rien. Mais c'est la presse, qui joue sa gueule pour rien. Mais le film est magnifique. Le film a beaucoup d'humour. Il met plein d'humour à droite à gauche, plus ou moins efficace. C'est toujours comme ça. Si tu mets 50 blagues, t'en as toujours 30 qui marchent et 20 qui marchent pas. Mais tu mets toujours de l'humour à droite à gauche, des bons humours. Je trouve des vraiment très sympas, des trucs un peu moins, voilà. On a rendu une pitch. Très badass. Bah ouais, donc c'est bien. Ils l'ont pas fait en genre, voilà. Sur les jeux Mario, petit à petit, Peach devient héroïne. Bah oui, parce que dans quand ils ont refait le Super Mario, il y a 2 ans, je crois, 3 ans, je sais plus, tu peux jouer Peach. C'est un autre jeu. Ils n'ont pas refait Super Mario, c'est un autre jeu. Non, mais dans le Super Mario qu'ils ont ressorti, tu peux choisir ton personnage et tu peux jouer Peach. Et après, ils ont pas ressorti, c'est un nouveau jeu. Oui, et après, ils ont créé un jeu spécial sur Peach. Oui, non, mais là, je te parle juste que c'est un autre Super Mario. D'accord. C'est pas le Super Mario que tu as dans 1990. Oui, mais c'est Super Mario Bros, je sais plus comment ça s'appelle, Switch, je sais plus comment ça s'appelle. Et, bref, le film moi, j'aime bien la VF de Peach, comme j'aime bien la VF de Mario. Je trouve que les VF, elles sont très bonnes. Mario n'a pas de VF, il ne parle pas dans le jeu vidéo. Là, ils lui ont donné une voix qui est excellente, je trouve, qui colle très bien à la peau.
J'ai hâte, j'aimerais voir un film Luigi's Mansion, c'est-à-dire Luigi qui chasse les fantômes avec un aspirateur. Ouais. Ce serait génial de voir un film comme ça. Oui, surtout qu'on le voit pas beaucoup dans celui-là. Bah, c'est normal, c'est le petit frère qu'il faut sauver. Oui. Il y a pas mal de jeux où c'est le petit frère qu'il faut sauver. On verra si dans Super Mario Galaxy, il va être un peu plus présent. Sachant que dans Galaxy, il y aura Rosalina, en français, c'est Harmony. Harmony. En français. Je sais pas s'ils vont garder le nom français ou pas. Parce que dans la bande-annonce, ils ont dit Rosalina. Et Rosalina, c'est le nom anglais. De Harmony. À voir si la date. Mais, en tout cas, je trouve que le film est bourré d'idées, bourré de choses. L'univers, ils l'ont pas du tout fini d'exploiter parce que le royaume des bouts, on a juste vu le roi bout à la fin, mais le royaume des bouts, il a été mineur. On peut faire également un film sur Mario Sunshine avec l'île Delfino. Après, il y a le désert aussi, qu'on n'a pas du tout vu. Si, ils ont mis les pyramides à l'envers. Référence à Mario Odyssey, ça. Donc, du coup, ils mêlent plein de jeux différents, et c'est très bien. Et, les gens diront que le scénario est très light, mais je te dirais que si tu joues à un jeu Mario, c'est parce que le scénario, il est pas extraordinaire non plus. Quand il faut juste sauver la princesse, quoi. Bah non, là non. Pas dans le Super Mario Bros. Non, là non. Là, il faut sauver le royaume champignon de Bowser et sauver Luigi. Voilà. Mais le scénario est toujours été. Donkey Kong est incroyable. Tu sens le gamin un peu immature quand même, mais full fort, etc. Le fait que Mario déteste les champignons, c'est très drôle. Oui. C'est vrai. Il n'aime pas les champignons. Il est obligé de bouffer les champignons pour grandir, etc. C'est incroyable comme idée. J'aime beaucoup cette idée. C'est rigolo. C'est non, un film que moi j'aime beaucoup particulièrement et j'ai hâte de voir la suite. Et je trouve que on a respecté les joueurs, on a respecté les gens qui ne connaissent pas le film, qui ne connaissent pas l'univers du judo. Je suis sûr qu'ils ont passé un bon moment, puisqu'en soi c'est un film d'animation qui te prend, qui te met pas plein de références à la gueule en te disant tu connais pas, bah tant pis. Tu connais pas, bah tant pis. Là t'as des références, mais en soi c'est des références discrètes. Oui. Je trouve que le film allie parfaitement passionnés et personnes qui connaissent pas, et les deux peuvent très bien aimer le film. C'est un film Illumination, donc c'est un film là, moi je suis méchant, donc c'est un très bon film. Moi j'aime beaucoup, et je trouve que Illumination est parfait pour faire ce genre de film d'ailleurs. On spoil, je sais pas ce qu'on va spoiler, mais on va spoiler. Ouais. Bowser perd. Et Bowser est fini rétréci parce qu'il a mangé un champignon bleu et il finit dans un bocal. Voilà. C'est comme ça à la fin du film. Après, si vous avez vu le trailer de Super Mario Galaxy, vous savez qu'il est dans un château miniature, donc il y aura le fils de Bowser d'ailleurs. Il y aura Bowser Junior qui va arriver. Oui, il n'y a pas grand-chose à... Non, il n'y a pas grand-chose à spoiler, si ce n'est que toute l'armée Kong a été capturée finalement, et qu'il n'y a que Donkey Kong qui a survécu à ça, avec Mario. Tout le monde a été capturé sauf Donkey Kong et Mario. Sinon, il y a pas grand-chose à spoiler. Après, voilà, c'est un film d'animation vraiment... Ouais, c'était évident que le méchant allait perdre. Enfin, c'est comme ça. C'est un film Mario. Les gens qui s'attendaient à autre chose, je vois pas ce qu'ils attendaient, quoi. Parce que même dans le jeu, ils perdent. Pas t'attendre à autre chose, quoi. De toute façon, les jeux Nintendo, souvent, t'as un méchant, le méchant il perd à la fin. Il y a très peu. Zelda, c'est pareil. Non, il n'y a pas grand-chose à spoiler. Juste, il y a une histoire de fierté paternelle. Que ce soit du côté, il y a une histoire, il y a une symbolique de la fierté paternelle, de la fierté des parents. Parce que Mario n'est pas fier de son père, n'est pas fier de lui. Donkey Kong, son père n'est pas lui non plus. Et à la fin, les deux sont fiers. C'est bien, ça? Oui. Et après, ils ont intégré, en fait, le jeu de plateforme, dans les airs en mode entraînement. Donc Mario doit s'entraîner à du coup sauter, casser, passer en dessous, etc. comme dans le jeu réel, pour pouvoir partir à l'aventure avec Peach. Et après, pour pouvoir gagner l'armée des singes, il doit battre donc Donkey Kong. Et pareil, il y a ils ont appelé ça comment? Je me rappelle plus. Les cases avec les points d'interrogation là. Ils l'ont appelé d'une certaine manière, mais je me souviens plus. Donc ça, c'était cool qu'ils l'intègrent comme ça. C'est un peu marrant de l'intégrer comme ça. Après, en termes de spoil, honnêtement, il n'y a pas un énorme plot twist, à part à la fin, on voit à un moment donné un œuf de Yoshi, donc on sait que dans le 2, il y aura Yoshi, quoi. Et ça disait le 2, oui. Et oui, non, mais à la fin, ils finissent dans le monde réel. Le combat final se déroule dans le monde réel. Oui. Oui, il y a parce qu'ils envoient une immense... du coup, ils ont intégré
principe de Bilbal et après il y a le Bill Bourrin et le Bill Bourrin c'est un destructeur immense immense et il devait détruire tout le royaume champignon. Et Mario l'a dévié de grâce à la d'ailleurs il y a plein de tenues la tenue alors pas trop de tenues que ça en fait, il y a la tenue Mario petit avec le champignon bleu, il y a la tenue de feu, la tenue de glace, la tenue de chat qui est très Tanuki aussi et Tanuki, c'est tout. Et à la fin étoile. Et à la fin étoile, mais c'est pas une tenue. Mais du coup, la tenue de glace, la tenue de chat est très, très drôle. Ils l'ont bien utilisé. C'est contre le combat de Donkey Kong, c'est très drôle. Et la tenue Tanuki permet de planer, de voler. Avec ça plutôt planer. Donc là, ils l'ont mis en vol. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il permet de dévier la bille bourrin. Et il le met dans le tuyau qui relie les mondes de terre et de royaume champignon. Et en fait, ça fait péter tout. Et du coup, ça fait aspirer tout le monde dans le monde réel. Et du coup, là où après, du coup, il y a un combat final qui dure 10 minutes, tout pété, avec l'étoile, où ça poutre la gueule de Bowser, et après, ils rétrécissent Bowser après dans un bocal. Donc, et après, à la fin, ils habitent tous les deux, donc Mario et Luigi, dans le royaume champignon. Mais ils restent plombiers. Oui, et dans le royaume champignon. Oui, voilà. Très drôle. C'est, Point positif, négatif, note. Je te laisse commencer. Point négatif? Je sais pas un peu, mais j'en ai un, moi. Bon, pour donner des points négatifs, parce que c'est compliqué de donner des points négatifs déjà sur les films d'animation, surtout que là, honnêtement, il est bien... Jumper, c'était moins compliqué, hein. Oui, mais là, il est bien. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des défauts, mais pour chipoter, moi, déjà, la VF de Peach, j'ai pas apprécié. Mais voilà, c'est un avis personnel. Là, je pense que là, c'est pas un avis. Non, mais en tout cas, le film est nul. Le film. C'est juste que voilà, pour moi, Peach, je la voyais. Après, j'ai bien aimé le fait qu'il la rende badass, mais la voix, j'avais du mal. Voilà. Ensuite, je sais que Luigi a été emprisonné, etc. Mais c'est vrai qu'on le voit quand même vraiment pas beaucoup. Je trouve ça un peu dommage. J'espère qu'on le verra mieux dans le 2. Oh, la Luna, la petite Luna dans la prison, elle est géniale. Qui est full dépressive, full suicidaire. En mode, on va tous passer, on va tous mourir. Ouh, mais merde quoi. Et le pingouin qui a la voix de rappeur, qui a la voix de Joey Star. Je sais pas si Joey Star, mais tu vois comment il est. Et en point y a pas de souci. Négatif, là j'en ai mis 2 du coup. Je vais rester là-dessus parce que vraiment honnêtement je vois rien d'autre parce que j'ai kiffé quoi. Donc, Moi j'en ai qu'un. Le film est trop court. Le film est très court. C'est vrai qu'il passe très vite. Un quart d'heure déjà, 20 minutes qui se consacre au départ à l'introduction dans le monde réel. Et après le film va quand même assez vite. Le film dure qu'1h30. Ça va très vite 1h30. Je trouve que le film mériterait quand même un bon 20 minutes de plus. Le film est très court. Ça n'empêche pas qu'il est très bien, attention, mais je trouve que le film est... Je préfère un film très court mais bien qu'un film long et chiant. On va être honnête. Mais long et bien, c'est peut-être mieux aussi. Et je trouve que le film est beaucoup trop court. J'aurais aimé un film quand même qui s'approche plus de 2 heures. De 1h50 au moins. Parce que 1h30. 1h30, ça devient un peu court quand même aujourd'hui pour raconter une histoire entière. Donc voilà. Moi, c'est mon point négatif, il est là. Point positif? Bowser. Il est vraiment génial, la chanson à un moment donné. Non, franchement, il est vraiment, vraiment bien fait. Le design, en général, je trouve que tous les personnages sont bien faits, ils sont beaux, ils sont vraiment, et ça respecte vraiment le design des jeux vidéo. L'histoire qu'ils ont créée est parfaite. Honnêtement, elle est vraiment bien, ça représente bien. Ils ont vraiment réussi à faire une histoire qui coïncide avec les jeux. Tu vois, l'histoire, c'est tous les journalistes disaient que l'histoire elle est nulle, mais en fait parce qu'elle est très simple et qu'elle est. Mais elle tient logiquement sur un post-it. Tu vois, oui, mais elle tient. Et apparemment Galaxy c'est pire, c'est encore plus long. Mais bon. On verra. Mais... Non, franchement, j'ai trouvé. Pour moi, c'est un film fan service. C'est un film où tu vois ton monde, le monde que t'as joué quand t'étais petit, ou Galaxy qui est sur Wii. Tu le vois arriver devant tes yeux, t'es en mode t'es content, c'est magnifique. L'histoire, t'es en mode. Bon, oui, c'est clair. Et ensuite, je dirais que c'est les musiques. J'ai bien aimé le fait que les musiques du jeu vidéo, elles sont reprises. Elles sont reprises en musique normale, on va dire,
Et franchement, c'est hyper bien fait. Et du coup, t'as la référence du jeu vidéo. Et en même temps, pour que ce soit quand même adaptable du coup dans un film, ouais, franchement, ça c'était vraiment cool. Oui, ils en ont rajouté. Oui, Il y a oui, aussi d'autres musiques, ouais. Hero par exemple, la musique classique, I want to be a hero, Oui, na, oui, na, oui. na. Oui, non, mais oui, mais j'ai bien aimé que les musiques du jeu vidéo, ils les réadaptent comme Ouais. ça. Et ouais, la petite étoile, elle est trop drôle. Vraiment, Luna. la dépression froide comme ça. À un moment donné, elle dit on pourra jamais être libre. La seule liberté, c'est la douce délivrance de la mort. Franchement, ça serait Ouais, trop Luna, drôle. avec Ouais. le pingouin qui dit oh ta gueule. Ouais. Papa il dit pas ta gueule mais il dit oh c'est Ouais. bon là. La vie est triste, la prison est triste. La vie en prison est vraiment très très triste. À la maison, dans un monde insensé, c'est le sensé qui passe pour un fou. Le temps, comme l'espoir, est une illusion. La seule issue est la douce délivrance de la mort. Il n'y a pas de soleil, que des ténèbres. Ça, c'est une fin heureuse. Ou pas. Parce que maintenant tout s'arrête et qu'il ne reste plus que vous face au vide sidéral. Ça donne envie de jouer du saxo, hein? Et toi? Un film magnifique, graphiquement. Le film est magnifique. Tu t'en mets plein la gueule. Enfin, vraiment, c'est le genre de film qui est incroyable à voir. Je trouve que c'est un genre de film ça, c'est le genre de film d'animation que j'aime bien voir au cinéma parce que il est beau à voir. Ouais. C'est un film qui est vraiment beau. En deux, ben, les musiques, voilà, je dis, les musiques, elles sont très bien. Moi, j'aime beaucoup l'OST qu'ils ont reprise, etc. Très respect du jeu vidéo. En trois, ben, très respect du jeu vidéo. Vraiment, ils ont respecté l'œuvre originale. Après, il y avait Nintendo derrière, qui chapeautait. Là où c'était pas le cas pour le film réel, où Nintendo s'en battait les couilles. Là, Nintendo, maintenant, il chapeaute un peu tout. Et c'est pas plus mal, parce que ça rend un film qui est très respectueux de l'original, avec beaucoup, beaucoup de références à des choses qui n'ont pas été intégrées, ou des choses de jeux vidéo qui n'ont pas été intégrées. Par exemple, il y a un moment, dans le monde réel, il passe au tout début du film, il y a une sorte de château burger, où il y a un immeuble qui s'appelle Castle Burger, et qui fait comme un château à l'époque des jeux, des anciens jeux, c'était le même château. Ou alors quand il y a les Toads qui se foutent de la gueule de Mario au départ en mode ah ta princesse est dans un château, tant pis il va falloir aller dans un autre château. Et ça c'est à la fin des mondes à chaque fois de Mario, t'as cette phrase là. Donc j'aime beaucoup c'est tous ces références aux jeux vidéo qui font que les personnes qui se connaissent pas ils s'en foutent en soi. Ils sont en mode bon bah, c'est pas grave, c'est du décor ou des phrases, alors que les personnes qui se connaissent sont en mode ah c'est génial. Donc beaucoup de références et voilà. Et Bowser, Bowser est excellent. Enfin, ils se sont amusés avec Bowser, vraiment. La chanson, tout ça. Le personnage tu sens qu'il est méchant et à la fois il veut juste bonheur se marier, mais tu vois. En fait, c'est marrant parce que il capture une étoile, il séquestre un peuple, mais pour l'amour, pour elle, il sacrifie, il veut sacrifier tout le monde parce qu'il aime. Mais l'amour, ça se passe pas comme ça. Tu tues pas des gens par amour. Enfin, mais du coup, j'aime bien sa notion-là de méchanceté. Avec Kamek aussi, qui est incroyable. J'aime beaucoup la princesse Kamek. La sorcière Kamek est incroyable, je trouve. Et après, c'est un film où tu t'ennuies pas. Sur 1h30, comme j'ai dit, c'est trop court, mais au moins c'est 1h30 bien condensée où ils ont ils ont tout blindé. C'est-à-dire qu'ils ont mis Mario Kart, ils ont mis un peu de Smash Bros. Où il y a une sorte de combat dans l'arène, ça fait très penser à Smash Bros. Ils s'ennuient pas. Vraiment, c'est un film où il y a beaucoup de choses et c'est gourmand comme film et j'aime bien. C'est un film où on te régale, on te donne bien à manger. Et enfin, l'humour. Moi, j'aime beaucoup l'humour ce film, que ce soit l'humour glauque de Luna ou que ce soit l'humour un peu con qu'il peut y avoir à droite à gauche. J'aime beaucoup l'humour et je trouve ça très sympa. Voilà. Une note, vas-y. Je vais mettre 8. 8 sur 10. Et toi? 8,8 sur 10. 8,8. 8,8 parce que pas loin de 9, c'est tout, mais je trouve que ce film est extraordinaire. Et il est génial. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu parce que, comme je suis joueur de vidéo, évidemment, ça me plaît. Bah oui. Mais c'est pour moi un film incroyable et du coup,
coup, c'est pour ça que j'ai hâte de voir Super Mario Galaxy, qui est pour moi le meilleur Mario en 3D. Désolé ceux qui préfèrent Sunshine ou 3D. Et Odyssey un peu moins. Mais Galaxy, pour moi, est un jeu incroyable et j'ai hâte de voir l'interprétation de Galaxy. Ouais. Sachant qu'il y a Yoshi dedans. Oui. Et Moi, Bowser Junior. Yoshi. Bowser Junior. Avec son pinceau. Incroyable. Voilà. Bon, et bien voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour notre avis sur le 2. Super Mario Galaxy, c'est pas un 2 parce que oui, sur Super Mario Galaxy. Et sur ce, on vous fait des gros bisous. Ciao.